Bienvenue à cette présentation sur les programmes de deuxième cycle en gestion de projet. Mon nom est Yvan Petit. Je suis professeur ici et directeur des programmes de deuxième cycle. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi la gestion de projet? C'est quoi un projet d'abord? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi un projet? Oui, bon, oui. L'implantation d'une idée, oui. J'avais une autre main là. OK, donc là, vous êtes déjà plus proche. C'est que, en fait, les deux, si on combine les deux, qu'est-ce qu'on aurait? C'est qu'on a, oui, on a encore une gestion de changement. Donc, souvent, on a ce que Benoît Lalonde nous disait dans la vidéo. Benoît Lalonde est président du chapitre Montréal de PMI Montréal, qui est une association professionnelle en gestion de projet, le Project Management Institute, je vais en parler plus tard. Donc, il nous parlait qu'on a des opérations, donc dans une organisation, par exemple, de services. Prenons Air Canada ou une organisation de services, vont vouloir faire des vols, s'assurer que tout fonctionne bien, que les vols soient faits. Mais il arrive occasionnellement qu'on va vouloir introduire une idée, introduire un changement. Et là, soudainement, l'organisation est plus structurée pour ça. Parce qu'on va aller chercher des compétences dans plusieurs départements pour, par exemple, introduire une nouvelle idée. Et là, on parle d'un début et une fin. Quand, par exemple, la carte opus a été introduite à la STM était structurée d'une certaine façon. On introduit une nouvelle façon de payer. Et là, ça a des impacts partout. Il faut planifier le changement, planifier la transition. Et c'est là qu'on parle de la gestion de projet. Une fois que la carte opus est terminée, le projet est terminé, le gestionnaire de projet passe à autre chose. Donc, quand on parle d'un projet, on parle effectivement d'une entreprise temporaire. Donc, contrairement aux opérations où on ne voit pas la fin, hein, Coca-Cola prévoit pas la date où ils vont terminer d'embouteiller leur Coca-Cola. Hein, c'est comme aussi longtemps qu'on va en vendre. Alors qu'un projet, c'est temporaire. On a un début, une fin. Donc ça, c'est un peu différent. En but de créer un produit, un résultat unique. Donc, dans la mesure où on répète, par exemple, projet après projet, que tous nos projets sont absolument identiques, on ne parle plus de projet. Donc, ça prend quelque chose qui est distinct, qui est unique, qu'on n'a pas fait avant. Et c'est ce qui fait qu'on travaille beaucoup plus dans l'incertitude que dans la gestion habituelle. Projet, début, une fin. Donc, caractéristique d'un projet, début, une fin, une organisation temporaire qui va réaliser un produit ou un service qui est normalement unique. On voit ça souvent, par exemple, en innovation. On développe un nouveau produit, on développe un iPod pour la première fois. On a un projet pour le développer, pour définir les caractéristiques et tout ça. La gestion de projet, en fait, c'est la capacité de l'organisation à réaliser ces changements, à réaliser ces idées. Et c'est très souvent aligné avec la stratégie de l'organisation. Une organisation va vouloir, par exemple, développer un nouveau marché, réduire ses coûts, augmenter la satisfaction de sa clientèle. Et très souvent, une stratégie va être reliée à une façon de se distinguer du compétiteur. Donc, on ne veut pas nécessairement faire la même chose que le compétiteur, on veut se distinguer. C'est souvent par les projets qu'on va amener des aspects qui nous distinguent de la compétition. Gestion de projet, on va parler de certain nombre de processus de gestion, un certain nombre de domaines de connaissances. Je ne vous ferai pas le cours de gestion de projet ce soir, mais il y a un certain nombre de domaines de connaissances qui sont normalement couverts en gestion de projet. On parle de gestion des risques, gestion des échéanciers, gestion des coûts, gestion des parties prenantes. Et tout ça, vous allez le voir là, dans la maîtrise en gestion de projet. Il y a eu des études, en fait, il y a eu des publications par Forbes dès 2000 où on disait 21e siècle, ça va être le siècle de la gestion de projet. Il y a une demande très, très grande pour la gestion de projet. Et en fait, c'est la capacité à coordonner plusieurs départements, plusieurs personnes là, dans le but de réaliser quelque chose. Donc, les gens qui ont cette capacité-là et les connaissances là, des techniques de gestion de projet sont très, très en demande. Et nous, on le voit par la popularité du programme et on le voit par la popularité des étudiants qui sortent, qui réussissent à se placer très, très facilement.
Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de la gestion de projet? C'est qu'on aimerait bien que nos organisations arrêtent et puis on est rendu au point où tout fonctionne bien, mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est qu'on est dans un environnement où tout change. On a des nouveaux compétiteurs, on a des compétiteurs qui arrivent d'endroits où on ne les voyait pas venir. Donc, c'est vraiment un environnement qui est changeant, où on a besoin de projets continuellement, qui exige des gestionnaires avec des caractéristiques particulières. Donc, un bon gestionnaire de projet ne fera pas nécessairement un bon gestionnaire tout court, gestionnaire fonctionnel et vice-versa. Donc, des caractéristiques un peu différentes. Et des gestionnaires aussi avec un focus sur la création de valeur, c'est-à-dire à partir du moment où on a une idée, on va vous aider à réfléchir. Est-ce que l'objectif, c'était de créer le bidule ou c'était plutôt de atteindre un certain bénéfice par le biais du bidule? Donc, toute cette réflexion-là, on vous amène à le faire là, dans nos programmes. Deux hypothèses importantes, je dirais en général à la gestion de projet, mais aussi spécifiquement dans nos cours. C'est que la gestion de projet est différente de la gestion tout court. Donc, si je me fie à des questions qu'on reçoit souvent là, aux portes ouvertes ou par courriel, c'est quoi la différence entre faire la maîtrise en gestion de projet et faire un MBA, par exemple? Donc, un MBA, normalement, on va vouloir faire un MBA quand on a déjà une spécialité, on a déjà commencé à travailler et on veut devenir cadre, on veut monter dans l'organisation. Là, et c'est souvent dans une organisation qu'on dit fonctionnelle, avec différentes fonctions. Donc, on veut avoir une compréhension de l'organisation qui est un peu différente et aller chercher des outils, par exemple la comptabilité, le marketing, la stratégie, la finance, qui vont nous aider à faire ça. La gestion de projet est un peu différente, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant d'avoir, par exemple, un MBA avec ses connaissances de marketing, etc., pour gérer des projets. Il y a certaines compétences qu'on a besoin de développer. Il y a certains outils qui sont spécifiques à la gestion de projet. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans la maîtrise. L'autre chose qui est très importante, c'est que la gestion de projet, c'est quelque chose qui s'exporte facilement d'un domaine à un autre. Donc, un gestionnaire de projet, je ne sais pas, moi, qui a une formation, quelqu'un qui a une formation d'ingénieur, qui gère des projets, je ne sais pas, moi, de construction, peut assez facilement réutiliser les compétences qu'il a développées pour d'autres types de projets. Ça s'applique à l'ensemble des étudiants qu'on admet. On n'a aucune contrainte sur le type de bac comme condition d'admission. On va revenir aux conditions d'admission un peu plus tard. Donc, tous les bacs. Donc, on a des étudiants, par exemple, dans nos programmes qui viennent de communication, de cinéma, d'informatique, d'urbanisme, d'architecture, de génie. Et on les retrouve à la sortie de la maîtrise dans des domaines complètement différents parce qu'ils ont appris à gérer des projets. Et peu importe le domaine dans lequel on est, on peut facilement appliquer nos connaissances en gestion de projet. Donc, c'est quand même deux hypothèses assez importantes, mais qu'on voit de façon donc constante, là, année après année. Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter dans nos programmes d'avoir trop de spécialisation. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'avais plusieurs questions. Est-ce que vous avez une spécialisation gestion de projet événementiel? Est-ce que vous avez gestion de projet culturel? Et on essaie d'éviter autant que possible. Vous allez avoir des options, des cours options, si vous voulez vous spécialiser dans un type d'application de la gestion de projet. Vous allez pouvoir suivre des cours options, par exemple, développement international ou événementiel ou projet de TI. Mais la maîtrise comme telle va plutôt vous donner des outils qui sont assez génériques. Et je pense que c'est pour le bienfait, disons, de la profession et des étudiants qui sortent, c'est-à-dire d'acquérir les outils, les techniques qui vont être utilisés, peu importe le domaine.